Quartier Houphouët-Boigny 1 et 2, commune de Koumassi. Viviane dort à la Belle Étoile depuis qu'un bulldozer a écrasé sa maison il y a 5 mois. À 3 heures du matin, elle pleure son fils décédé dans ces conditions de vie précaires. Depuis que j'ai perdu mon enfant, je ne me retrouve pas. Donc un jour, l'enfant s'est levé pour dire « Ah, maman, j'ai froid ». Je dis « Bon, comme il n'y a rien, attends, je vais fouiller dans le sac pour voir s'il y a pastamol là-bas, je vais te donner ». Donc j'ai pris pastamol, j'ai donné à l'enfant. Il s'est couché. Après, il a commencé à trembler. Ah, maman, ça ne va pas. Hein. Je dis, ah, je n'ai pas les moyens pour t'envoyer à l'hôpital. On fait comment? Donc, dans ça, je me suis levé, chauffé un peu d'eau pour qu'il se lave. Donner à manger, même il dit qu'il ne mange pas. Arrivé un moment, tout d'un coup, l'enfant a commencé à devenir autre chose. Donc j'ai dit à mes frères, aidez-moi à envoyer l'enfant à l'hôpital. En partant sur la route de l'hôpital, c'est là que l'enfant est décédé. Accrochée à leur terre et les souvenirs, Viviane passe ses nuits à la Belle Étoile, dans le froid et sous des tentes avec ses 3 filles et certains de ses voisins. Et quand il est l'heure de prendre la douche, c'est un autre calvaire. Naturellement, c'est ça, c'est là. Mais chaque jour, il y a des fois même c'est la presse même. Il y a des fois on dort comme ça, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas un peu de savon. Le matin on sort. Le soir quand on vient, s'il y a à manger, on peut manger. S'il n'y a pas à manger, on peut dormir comme ça. Si Kouakou se prépare pour le travail, Ruth doit se rendre à l'école. Soumis aux mêmes difficultés, Marie essaie de donner le nécessaire à sa fille de 7 ans dans ce nouveau décor qui leur sert de maison. C'est pas les assiettes, il doit laver, peut-être c'est les bidons, la nuit, en train de promener, à maquiller pour ramasser les bidons, les petits trucs, venir laver, pour aller revendre pour puisse nourrir mon enfant. Souvent, il n'y en a pas, mais c'est fâche même qu'il ne va pas à l'école même. Voilà ce qui arrive. Donc souvent, l'autre dit, ah tiens, voilà 50, 100 francs. Je dors en bas des bâches. Il pleut, je viens dormir en bas ici. Plus de 50 familles sont à la rue depuis le 16 novembre 2021, date du déguerpissement des quartiers Houphouët-Boigny 1 et 2 dans la commune de Koumassi. Sans argent, ces familles ne tiennent que par l'espoir d'un lendemain meilleur. Le foyer des jeunes de Bingerville a accueilli le lancement du projet climat de résilience urbaine et rurale Cocody Cité Verte pour la prévention et l'atténuation des conséquences des gaz à effet de serre liés au changement climatique. Et ce, en présence des autorités locales et internationales en charge de l'environnement. Un projet qui vise le reboisement en vue de renforcer le couvert végétal et de réguler la température. 3 000 milliards de francs CFA, c'est la somme injectée par le Fonds mondial pour l'environnement. La mise en œuvre de ce projet contribuera à améliorer le bien-être de nos populations. À cet effet, nous saluons l'appui technique et financier de la Banque mondiale pour la réalisation de cet important projet. Il s'agit, à travers ce projet, de planter 7000 arbres dans 201 communes et renforcer la flore de plusieurs forêts dans le pays sur une période de 10 ans. Désormais, nouveau coordinateur du projet, le député maire de Bingerville, Issouf Doumbia, a promis de mener à bien cette mission avant de saluer le président de la République, Alassane Ouattara, pour le choix porté sur sa personne. C'est maintenant que nous allons développer toute une stratégie et nous allons mettre nos équipes pour sillonner les villes et les hameaux. Nous avons 231 communes en Côte d'Ivoire et nous avons des districts autonomes. Le projet nécessite à ce que nous puissions rendre toutes ces communes et ces districts autonomes des cités vertes. Pourquoi le choix de Bingerville? Le professeur Draman Touré, expert en études environnementales, répond à cette interrogation. Il y aura à Bingerville le plus grand observatoire de l'Afrique pour la société civile, les entreprises, ainsi de suite. Bingerville est prédisposé à cela. Il n'y a plus de place, ni à Cocody, ni à Blocos, ni à Mbadon, Mputo, il n'y a pas de place. C'est Bingerville qui offre cela. Le projet climat de résilience urbaine et rurale Cocody Cité Verte vise à soutenir l'initiative de l'accord de Paris de 2015 des Nations Unies sur le changement climatique. Chants, danses, défilés des différentes communautés, nous sommes à la célébration de la journée régionale de la langue maternelle.
Initiée par la Direction régionale de la culture et de l'industrie des arts et du spectacle, cette journée vise à valoriser et à pérenniser les langues maternelles. Il s'agit pour nous de promouvoir, valoriser et pérenniser les langues maternelles par la pratique avec nos enfants. Cette journée qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle est saluée par le ministère de la Culture. C'est une bonne initiative de promouvoir la culture, la diversité culturelle, de prendre en main le défi de la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel. Initiée par l'UNESCO, la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée chaque 21 février. Elle vise à préserver la diversité linguistique. Améliorer le fonctionnement de son entreprise, l'efficacité du processus de travail et permettre à l'entreprise de croître. Des défis que les chefs d'entreprise doivent relever avec la démarche qualité. Pour y parvenir, un outil important, les technologies de l'information et de la communication. D'où la présente conférence organisée par Qualitas Côte d'Ivoire, entreprise spécialisée dans la démarche qualité. Aujourd'hui, nous avons traité le thème « L'impact des TIC sur le management des organisations ». Parce que nous avons constaté que les managers dans les organisations traînent encore le pas en ce qui concerne l'intégration de certains outils proposés par les TIC dans leur gestion quotidienne. Alors que ces outils-là permettent d'être efficaces. Pour cela aussi, les entreprises doivent investir dans les infrastructures, dans les logiciels, dans tout ce qui est formation du staff et prévoir aussi tout l'accompagnement du SPA qui va avec afin de pouvoir demeurer toujours compétitif et avoir des résultats de performance souhaités. Pour joindre l'acte à la parole, des plateformes de management des organisations sont présentées au public. Pour moi, la digitalisation, c'est la clé. La clé parce qu'aujourd'hui, traîner toute une paperasse dans un service, c'est fatigant. C'est fatigant non seulement parce que la paperasse, ça se perd, ça se brûle et on en oublie. Mais la digitalisation, elle permet de faciliter, de mettre en relation et de faire un suivi à long terme. Il est clair qu'aujourd'hui, qu'une entreprise qui a ce produit-là améliore le fonctionnement de l'entreprise, l'efficacité de ses processus. Derrière, dès qu'on parle d'efficacité des processus, efficacité de l'entreprise, amélioration des résultats en général. Pour les entrepreneurs et concepteurs de logiciels, c'est une aubaine pour accroître son business malgré la Covid-19. Promouvoir la paix, la cohésion sociale et l'intégration à travers les valeurs culturelles africaines, telle est la vision de la Fondation Afrique Horizon à travers son prix panafricain Afrique Connexion. Ils sont 3 à avoir reçu les prix spéciaux de cette 3e édition. Ces personnalités ont été récompensées en fonction de leur effort et actions pour la promotion de la culture, de la paix, la cohésion sociale et l'intégration sur le continent. Heureux, les lauréats ont exprimé gratitude et leur ont promis de continuer à promouvoir la culture africaine, le vivre ensemble, mais aussi la paix. Ça me va droit au cœur, la distinction, parce que promeut la culture ivoirienne et partout en Afrique, c'est bien. On ne peut pas aller au système éducatif si l'on ne passe pas par nos valeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est que le début de la célébration de ces valeurs. Il faut souhaiter que ces cérémonies puissent permettre à d'autres d'aller plus loin que là où nous sommes arrivés. La chaîne des générations commande que chacun s'illustre de la meilleure façon dans ce qu'il fait, qui peut les orienter un tout petit peu vers un avenir d'une Afrique qui a besoin de reconquérir son âme. Cette initiative de la Fondation Afrique Horizon vise à encourager et reconnaître les actions et les engagements des personnalités en faveur de la paix dans les pays africains. À la Fondation, on a décidé de ne pas célébrer les personnalités à titre posthume. Pendant qu'ils sont vivants, on veut leur faire savoir que ce qu'ils font est vu et est reconnu par la Fondation. Et c'est une manière à nous de leur rendre hommage, de saluer, de les encourager dans ce qu'ils font, qui est la promotion de la paix et la promotion de la culture.
Plusieurs personnalités administratives et coutumières ont donné un cachet particulier à cette 3e édition par leur présence. Le prix panafricain Afrique Connexion de la culture et la paix réunit plusieurs pays africains, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Niger, le Sénégal, le Cameroun, le Maroc et la Tunisie.